En conséquence de ces situations très graves, la rentrée scolaire avait déjà été reportée en Polynésie française. Et il a été décidé ce matin, lors du Conseil de défense, de repousser également la rentrée scolaire au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, ainsi que dans la partie de la Guyane en zone rouge. Par ailleurs, nous avons décidé de prolonger jusqu'au 15 novembre l'état d'urgence sanitaire aux Antilles, en Guyane et en Polynésie française. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Ce sera le 10e projet de loi relatif à la crise sanitaire depuis le début de cette crise. En métropole, la situation semble se stabiliser. Depuis quelques jours, l'épidémie connaît une légère décrue. Le taux d'incidence diminue d'environ 10% sur une semaine, mais le nombre de cas moyens détectés chaque jour reste à 21 500, ce qui est toujours beaucoup trop élevé. Logiquement, notre hôpital ne désemplit pas encore. Au contraire, la 4e vague continue à y monter. Le nombre de personnes hospitalisées est passé au-dessus de 11 000, en hausse de 8% sur une semaine. Quant au nombre de personnes en soins critiques, il a augmenté de 16% en 7 jours. On estime que sans ce vaccin, la pression hospitalière serait aujourd'hui 2 à 3 fois plus forte qu'elle ne l'est. L'objectif est clair. Il faut maintenir les défenses immunitaires des personnes les plus à risque qui pourraient avoir baissé plusieurs mois après leur première dose, parfois dès janvier. La Haute Autorité de Santé, vous le savez, a recommandé cette protection pour les plus de 65 ans, ainsi que pour les personnes atteintes de comorbidité 6 mois après leur première injection. Nous allons donc la mettre en place et le calendrier définitif, précis, sera communiqué par le gouvernement dans les prochains jours. Vous le savez, la France avait anticipé ces évacuations depuis plusieurs mois en rapatriant de nombreux ressortissants et plus de 1400 auxiliaires afghans. Ces derniers jours, les opérations d'évacuation se sont multipliées et notre choix de maintenir le plus longtemps possible une représentation diplomatique à Kaboul nous permet de poursuivre ce travail à un rythme extrêmement soutenu. En raison de l'extrême tension sur place, des difficultés d'accès à l'aéroport, du nombre de personnes concernées et du retrait annoncé des forces américaines, ces évacuations sont une véritable course contre la montre. Je tiens cependant à être extrêmement clair, la France n'aura jamais à choisir entre ses devoirs humanitaires et sa sécurité. Aider la France n'est en aucun cas une carte blanche. Chaque personne, chaque cas, chaque dossier est passé au crible par nos services. La reprise économique bat son plein. Grâce au quoi qu'il en coûte, qui a préservé nos emplois, nos salaires, notre pouvoir d'achat, et grâce au plan de relance qui permet à notre pays de rebondir, les bonnes nouvelles sont là. Le taux de chômage a retrouvé son niveau d'avant-crise, à seulement 8%, et la croissance, selon nos prévisions, atteindra 6% en 2021. La consommation augmente de près de 20% par rapport à l'année dernière. C'est un rebond considérable et c'est une excellente nouvelle pour notre pays, une excellente nouvelle pour nos entreprises, une excellente nouvelle pour tous les Français.